Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le mois de juin, du 1er au 15 juin, en sachant que le 10, nous avons la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, Gémeaux, c'est une nouvelle lune qui va être difficile si on n'a pas lâché prise, si vous avez encore des exigences par rapport au parcours, vous allez avoir des difficultés encore à gérer les émotions. Il y a beaucoup de lâcher prise en ce moment par rapport au parcours et on nous en parle toujours qu'il faut accueillir. Il faut éviter de vouloir tout contrôler. Surtout chez les féminines en ce moment, il faut éviter de vouloir tout contrôler parce que ça va empêcher l'autre de lâcher prise. Il va vouloir se contrôler parce qu'il va vouloir vous contrôler et c'est quelque chose qui va l'empêcher de rentrer dans l'amour. Il y a beaucoup de masculins qui vont rentrer dans l'amour au mois de juin, qui vont agir au mois de juin. Il y a beaucoup de choses au mois de juin. On nous parle de l'eau. On nous parle de l'eau au mois de juin avec des événements soudains. Euh, c'est quelque chose qui va tout ce que on ressent depuis quelque temps et qui vous met dans l'impatience, qui vous donne, qui vous fait vous sentir bloqué, qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous bloque à l'heure d'aujourd'hui va se débloquer au mois de juin. On nous parle de décision, on nous parle de fin d'indifférence, enfin, de période désertique, de déni. On nous parle aussi la méfiance. On va refaire confiance. On va plus être dans la peur, tout simplement, parce que là, il y a eu beaucoup de peur des deux côtés, que ce soit du masculin ou du féminin. Et il y a eu beaucoup de sauts quantiques qui ont été faits au mois de mai. Et donc, il faut quand même se dire que ça perturbe avec les émotions, ça perturbe physiquement et ça fait quand même avancer d'un coup d'un seul. Donc c'est ce qui est arrivé à beaucoup de masculins, mais vous l'avez senti les féminines, sauf que quelque part vous vouliez ce changement rapide et que chez le masculin, il faut le temps qu'ils se remettent, ils sortent de leur nuit noire de l'âme et ils ne peuvent pas se précipiter dans le lien. Voilà, ils ne peuvent pas se précipiter, mais ils y sont. Il y a beaucoup de masculins qui rentrent, il y a beaucoup de communication qui se mettent en place, il y a beaucoup de vies communes qui se mettent en place. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui amène le mois de juin et pour moi quelque chose qui va nous épanouir. C'est quelque chose qui va nous permettre de grandir. Comme je disais, tous les projets qui ont été mis en place vont se concrétiser. Il y a beaucoup de décisions, vous voyez, sur la méfiance, il y a le soleil. Il y aura plus ce manque de confiance en vous, en l'autre, au lien, en là-haut. Là, en ce moment, on rentre dans une période où on va mettre tous nos sens en éveil. C'est la pleine conscience. Et cette pleine conscience, elle va nous amener aussi à aller vers le divin, vers la source et de plus en plus à faire confiance les yeux fermés. C'est exactement ce qu'on nous demande et c'est ce qui va de plus en plus vibrer comme énergie. Et c'est les féminines, bien sûr, toujours qui mettent la lumière. Et c'est vraiment beaucoup de fins qui se concrétisent comme ça. La féminine réalise qu'elle, l'amour divin, elle commence à rentrer dans la foi, elle commence à rentrer dans la magie du lien, elle commence à développer ses dons. Et il y a beaucoup de féminines qui développent leurs dons, qui commencent leur mission divine. Et donc tout ça, ça vibre haut. Et c'est ça qui va permettre au masculin de se reconstruire, de se construire et de bâtir. Parce que c'est exactement le mois de juin ce que va faire le masculin. Il va construire, il va bâtir et il va se construire également. Voilà. Donc là, les masculins ne doutent plus. Ne doutent plus du lien, ne doutent plus que
n'ont plus peur du lien, n'ont plus peur de la malédiction du lien. Il y a beaucoup de masculins qui, au mois de mai, ont été dans le déni, mais dans le rejet, carrément, dans le rejet total. Ils ont été vraiment détestables, voilà, c'est le mot. Je ne sais pas comment dire d'autre. Il y a beaucoup de masculins qui ont été détestables et ça a été compliqué pour les féminines. Mais en fait, ils étaient dans le doute, les masculins, dans le doute d'eux-mêmes. Attention, parce qu'ils se sont sentis changés, ils se sont sentis, comme je disais, ils sortent de la nuit noire de l'âme. Et rappelez-vous, les féminines, quand on est sorti de notre nuit noire de l'âme, c'est là que nos sens sont mis en éveil, c'est là qu'on a compris les flammes jumelles, c'est là qu'on a ressenti notre en 5D, c'est là qu'on a compris beaucoup de choses, qu'on a conscientisé même énormément de choses sur notre enfance, sur nos vies. On a fait un énorme travail là-dessus pour beaucoup d'entre nous. Et le masculin, il sort de sa nuit noire de l'âme. Et lui, euh, il est dans la construction d'après nuit noire de l'âme. Mais lui, ce qu'il a, c'est que il vous a à vous. Voilà, il vous a à vous. Il a sa lumière allumée. Vous voyez, il a la direction à prendre. Ce que nous, les féminines, on n'avait pas, donc quelque part, on a un peu tâtonné. Le masculin, lui, il suit nos pas. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ça va vite. Mais euh, il ne faut pas non plus le presser, il ne faut pas non plus le tirer, il faut l'accompagner. Voilà. Il y a beaucoup de féminines qui sont autoritaires en ce moment avec leur masculin ou qui cherchent la petite bête. Il ne faut pas chercher la petite bête en ce moment chez le masculin parce que le masculin avance. Le masculin est vraiment dans le lien. Il ressent de plus en plus sa féminine. Il ressent de plus en plus l'envie d'y aller. Et comme tout bon masculin, quand il ressent l'envie d'y aller, il a peur au début, donc il repart en arrière. Mais ça, c'est terminé. Vous voyez, parce que euh, la tentation, elle est trop forte. Là, c'est plus une question de votre masculin ou c'est plus une question d'un seul masculin, c'est une question de tout le collectif masculin. Comme je vous disais, tout le collectif masculin va vibrer l'amour, l'amour pour le lien, c'est-à-dire pas l'amour comme ils croyaient connaître depuis quelque temps, l'amour avec leur tierce, c'est-à-dire plus physique qu'avec le cœur. Et ce qu'ils découvrent avec vous, les féminines, c'est cette unicité, cet amour avec le cœur, le corps, l'âme, tout est réuni, tout est en harmonie. C'est une complétude qui fait que le masculin est à la recherche aujourd'hui, tout simplement parce que comme le collectif masculin s'est élevé, comme le collectif masculin entre dans le, dans l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour, c'est porté surtout aussi par la polarité féminine. Donc, il est en train aussi de se découvrir son côté féminin, puisque aujourd'hui, on est tous équilibrés, le yin et le yang. Le masculin est en train de découvrir son côté féminin avec les sentiments, avec l'amour, avec la guérison de l'âme. Et tout ça, il va le mettre en lumière chez lui au mois de juin. Et ça va vous accompagner tout le mois de juin. C'est ce qui va vous permettre, les féminines, d'y croire à nouveau. Et donc de repartir dans l'amour divin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu déçus, on va dire. On nous parle aussi pour le masculin que même s'il s'enferme dans son silence, et s'il s'ammure encore dans son silence parfois, c'est vraiment qu'il en a besoin. Il faut le laisser revenir à lui-même pour mieux se retrouver, pour mieux retrouver son équilibre, pour mieux euh, maîtriser ses émotions. Il y a aussi beaucoup en ce moment, il faut faire attention, de jalousie autour des masculins parce que les masculins, on le sait, sont entourés de tierces. Ils ont beaucoup de tierces et ils ont beaucoup d'énergie négative. Et moi, en ce moment, je nettoie énormément de karma chez les masculins parce que ils ont des énergies tierces qui reviennent, ils ont des énergies tierces qui résistent. Et tout ça, ça les maintient dans des énergies basses et ça les empêche de vibrer leur haut potentiel. C'est comme aujourd'hui, certains masculins devraient
devraient être dans cet amour. Et il y en a beaucoup qui ne le sont pas parce qu'ils sont encore sucés énergétiquement par des énergies tierces, ce qui fait qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel. Parce que tout le collectif masculin vibre la joie à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont compris, ils ont accepté, euh, ils se sont protégés quand même de, tous ces, de leur partie la plus toxique, mais il reste encore des choses à nettoyer. Et ça, c'est le masculin de le faire. Alors oui, il y a des karmas qu'on peut nettoyer, il y a des karmas qu'on peut enlever, mais il y a beaucoup de masculins qui sont en train de faire un bon nettoyage. Parce que comme je vous dis, le collectif est en action. Le collectif, depuis quelque temps, est en train de, de se battre pour justement contre tout ce toxique. Comme je vous disais, le masculin le rôle du masculin est de nettoyer les énergies toxiques dans la matière. Tout ce qui est la drogue, le sexe, tout ce qui pervertit la matière. Voilà. Que ce soit l'argent aussi. Ça peut être tout ce qui, dans le système, qui fait vibrer le monde, qui fait même pas vivre le monde de nos jours. C'est le masculin qui va nettoyer tout ce qui est dysfonctionnel. C'est pour ça qu'il y a des couples qui sont mixtes, il y a des couples qui sont de même sexe, il y a des couples qui ont des grades de différence d'âge. Tout ça, c'est quelque chose qui est fait pour que pour être nettoyé, pour montrer au monde que on peut être deux femmes et vibrer l'amour inconditionnel, on peut être noir et blanc et faire vibrer l'amour inconditionnel, et ça c'est le masculin. Et le masculin aussi doit nettoyer tout ce qui est entre guillemets impur. Et impur, c'est tout ce qui empêche l'homme d'être. Mais l'homme d'être, ça ne veut pas dire, attention, c'est ça que le masculin met en avant. Il y a des choses, par exemple, on peut boire un verre de vin à table le jour, par exemple, de la fête des mères, c'est pas quelque chose qui est négatif. Mais par contre, il ne faut pas boire tous les jours en excès, etc. Ça, c'est négatif. Mais aussi le négatif que le masculin met en lumière aussi, c'est que de tout couper, comme il a l'habitude de faire. Ça va pas, j'arrête tout. On ne peut pas tout enlever. Voilà. Si on veut le masculin, ça, ils l'ont bien compris. On ne peut pas tout enlever d'un coup. Et c'est pour ça que ils se dégagent petit à petit de leur énergie tierce. Parce que il faut que ça se fasse au rythme des autres. Voilà, parce que je vais tirer les cartes pour la féminine, mais la féminine, elle est très impatiente. Elle n'aurait jamais pu avoir la féminine ce rôle-là de désintoxiquer la matière en quelque sorte, parce qu'elle est très impatiente, la féminine, dans le sens où il faut que ce soit réglé. Et la féminine doit comprendre qu'elle a, pour beaucoup de féminines, un haut potentiel de sensibilité. Et ce haut potentiel de sensibilité fait que la féminine vibre haut. Et en vibrant haut, elle a des capacités que les autres personnes de son entourage n'ont pas. Et ça, la féminine a du mal à le comprendre, que par exemple, les choses ne soient pas faites aussi bien, ou que il y ait beaucoup de gens qui n'arrivent pas au bout de leur projet, ou que par exemple, il y ait des gens qui n'arrivent pas à se sortir d'une situation qui n'est pas forcément difficile, mais qui, pour eux, paraît, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ça, la féminine, elle a un manque de compassion dans le sens où elle a tellement envie d'aider les gens de par son haut potentiel de sensibilité qu'elle sait ce qu'il faut pour les gens. Et voir les gens dans la misère, ça l'embête, ça la fait souffrir. Elle ressent la souffrance des gens et donc elle a envie de les secouer et de leur dire mais c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que chacun a sa vie, chacun a son chemin, chacun a son parcours. Et quand on est au potentiel de sensibilité comme ça, il faut savoir se mettre au niveau des autres. On ne peut pas demander aux autres de se mettre à notre niveau puisque on est au potentiel. Voyez. Et ça, c'est quelque chose qu'on va demander à la féminine de travailler parce que sinon, euh, vous allez souffrir, les féminines.
si vous cherchez le monde dans votre sensibilité à vous, il sera jamais parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à vibrer aussi haut que vous. Votre jumeau est prêt à vibrer aussi haut que vous. Il se remet doucement, on vient de le voir, le masculin, mais il faut que vous compreniez que les choses se mettent en place. Et c'est ce qu'on vous demande, parce que sinon, vous n'allez jamais voir que, par exemple, la personne qui ne peut pas s'en sortir de cette situation-là, c'est parce qu'elle elle est trop faible, elle n'y arrivera pas. Et qu'il faut la soutenir dans cette situation plutôt que d'essayer de la sortir de cette situation. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour la féminine parce qu'elle a des espoirs de guérison pour les gens. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas guérir tout le monde et que tout le monde ne doit pas être guéri. Si cette personne qui ne peut pas se sortir de cette situation ne s'en sort pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, dans une autre vie, elle n'aura pas appris les leçons grâce à la petite graine de lumière que vous lui aurez mis et qu'elle va s'en sortir. Ne, Essayez de comprendre que le travail que vous faites est payant chez tout le monde, mais il est payant dans l'âme de chacun et que l'âme reçoit, mais que chacun le gère comme il veut. Ça peut être dans cette vie comme dans l'autre. Et c'est pas parce qu'en face de vous, vous avez un masculin qui, lui, est capable de vous suivre que tout le monde est capable de vous suivre. Voilà. Donc les féminines, ce mois de juin, vont avoir beaucoup de signes qui vont les faire sortir justement de ces énergies comment on appelle ça, de défaitisme. Je ne sais pas si ça existe. Toutes on est toutes passées par ça ne va pas être possible, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. On a toutes voulu essayer de sortir de ce lien. Et surtout au mois de mai, ça a été la catastrophe parce que les masculins ont été vraiment quand ils sont dans le combat, les masculins, ils sont agressifs. Et ils sont agressifs même avec leur féminine. Donc, quelque part, quand le masculin est agressif, c'est qu'il combat. Voilà. Mais ça a été compliqué pour la féminine parce que elle s'est sentie meurtrie, elle s'est sentie touchée. Et ce qui est normal. Voilà. Et donc, elle a eu tendance à fuir le lien. Et là, il y a beaucoup de féminines qui vont revenir dans le lien, qui vont revenir dans l'amour du lien, dans l'amour de leurs jumeaux. Parce que c'est quelque chose aussi qui interpelle qu'à la fin, on ne soit plus amoureuse comme on l'était au début. On n'a plus cette étincelle qui faisait briller nos yeux. Mais elle revient, elle va revenir à vous, les féminines, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut faire attention. Vous avez, comme les masculins, ils ont des jalousies autour d'eux, vous avez des énergies tierces qui viennent se greffer. En fin de parcours, il y a beaucoup d'énergies tierces qui sont présentes depuis longtemps dans la vie de la féminine et qui viennent et qui ont été quand même un soutien, qui lui ont apporté quelque chose et qui, à un moment donné, et qui aujourd'hui euh, lui, lui pompe ses énergies. Voilà, parce que elles ont, euh, elles ont, euh, elles sont toxiques au final. Vous savez, les toxiques, quand ils viennent à vous, ils viennent pas à vous en disant coucou, je suis toxique, je suis un vampire énergétique, ou coucou, je suis toxique, je vais te faire une petite attaque, tu vas voir, tu vas rien sentir, ça va pas faire. Non, un toxique, quand il vient vers vous, il est tout gentil au début, il vous apporte énormément dans la vie, il vous aide, il vous console, il vous parle de votre jumeau souvent en bien. Et puis, il va changer du jour au lendemain, il va vous dire non, mais tu devrais pas. Ou il va même, ça peut être une amie même qui va vous amener, ou une sœur, qui va vous amener à partir de l'autre côté, justement, à vous détourner. Et dites-vous que tout ce qui vous détourne à l'heure d'aujourd'hui du parcours, c'est quelque chose de néfaste. Et vous en avez beaucoup, les féminines des tierces comme ça qui viennent se greffer à la fin du parcours. On dirait c'est pas des attaques, mais c'est comme si on vous testait, vous voyez. Et c'est des gens vraiment qui ont été dans votre parcours pendant un temps, qui ont été un soutien pendant un temps et qui se révèlent tout simplement. Pourquoi? Parce que
Vous êtes dans votre, beaucoup de féminines sont dans leur féminin sacré puisqu'elles vont s'éveiller au divin. Et donc, en vibrant leur féminin sacré, en s'ouvrant à leur féminin sacré, elles voient les choses avec discernement. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'elles mettent en lumière les gens toxiques autour d'elles. Mais vous allez voir, vous en avez pas mal. Parce que là, je vois tous les jours, tous les soins que je fais, en général, c'est des libérations toxiques, couper les liens karmiques, enfin, les liens toxiques, il y en a beaucoup en ce moment, hein. Donc voilà. Pour finir la vidéo, on va voir, c'est ça, vous voyez, il y a une mutation. Il y a quelque chose qui va arriver au mois de juin qui va mettre en lumière tout ce qui est changement chez l'autre, chez votre, les uns chez l'un chez l'autre. C'est vraiment la, voyez, la réunion, c'est vraiment la fusion, c'est vraiment l'accomplissement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez sentir, les féminines, à l'heure d'aujourd'hui. Vous devez déjà être dans votre haut potentiel. Vous devez vibrer votre féminin sacré. Je vais, pour celles qui n'y ont pas encore réussi, à cause des toxiques, justement, des tierces, je vais proposer un soin pour les féminines, pour éveiller leur féminin sacré, pour pouvoir le mettre en lumière, pour pouvoir qu'ils soient alignés. Je vais proposer un soin qui va équilibrer tout ça. Parce que là, vous êtes vraiment de plus en plus à éveiller, à mettre en lumière votre féminin et c'est divin. Voilà, tout simplement. Votre féminin est divin. C'est comme si, vous voyez, je vois plein de petites étoiles qui apparaissent. C'est beau, c'est magnifique. Vous allez aussi faire passer ce message. Le mois de juin est un mois divin, c'est ça qu'on me dit. C'est le mois où, étant donné qu'il y aura beaucoup d'énergie christique, beaucoup d'énergie par rapport à la douceur. Marie, avec le mois de Marie, elle a déposé un manteau de douceur. Et là, on est en train d'en profiter. On est en train de... Vous savez, comme quand on rentre dans le lit sous la couette, on est bien, on est... Voilà. Mais c'est aussi un mois où ça, toutes les choses vont se mettre en place, mais ça va être ça va être dans l'ordre euh, qui va faire qu'à la fin du mois de juin, les choses seront déjà bien établies pour beaucoup, beaucoup de couples, on me dit. Il y a beaucoup de couples qui auront acté leur union. Voilà, tout simplement. Ben, écoutez, c'est magnifique. J'espère, merci la source, que ça dure, que la lumière brille. Vous savez, pour arriver à être aujourd'hui dans la lumière, j'ai eu beaucoup d'ombre. J'ai eu beaucoup d'ombre depuis bien longtemps, comme vous, les féminines, dans ma vie. Depuis la naissance, j'ai côtoyé l'ombre. Depuis la naissance, j'ai choisi toujours la lumière. Et, euh, et là, récemment, j'ai compris que mon enfant intérieur était blessé. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à guérir. Mais j'ai compris aussi que cette lumière qu'il y avait en moi, je l'avais toujours fait briller. Et si aujourd'hui je suis parmi vous, c'est parce que j'ai toujours fait briller cette lumière en moi. J'ai toujours eu cette, cette envie de ne qu'elle s'éteigne jamais. Et si on veut que ça soit pareil pour l'autre, que ce soit pareil pour les autres, que ce soit pareil pour le monde, pour la terre, pour que demain, eh bien, on vibre un peu plus la joie, il faut toujours garder cette petite lumière allumée. Cette petite lumière allumée, ça s'appelle l'espoir. Ça veut dire que demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. On ne sait pas si demain, ça sera le paradis sur terre, mais on l'espère. Et rien que ça crée quelque chose dans la matière. Ça crée des énergies de lumière, parce que l'espoir, c'est une énergie de lumière. La peur du futur, c'est une énergie sombre. L'espoir. Alors vibrez l'espoir, vibrez vos rêves. Tous vos rêves peuvent se concrétiser si vous y mettez l'espoir. Donc voilà, j'espère que ça va aller très bien pour vous le mois de juin, pour que vous ayez envie de garder cette petite lumière allumée et que toutes ces petites lumières allumées fassent vraiment briller la terre. Parce que vous voyez, c'est ça notre rôle. Oui, notre rôle est de retrouver l'autre, mais il est avant tout de faire briller cette lumière sur terre, faire briller cet amour.
Voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous, mes femmes. Je vous souhaite un beau début de mois de juillet. J'espère que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai eu par la source va se réaliser parce que ça va être un mois frais. Un mois où l'été va rentrer dans nos vies. Bon mois d'été alors, les femmes.